La bouillave sur YouTube. Ça fait 2 ans que Nouvelle École saison 1 est sortie. Que sont devenus les candidats depuis? On n'en entend plus parler pour 90% d'entre eux. Ont-ils arrêté la musique? Y a-t-il eu des scandales? Peut-être ont-ils percé sans que tu le vois? Certains ont su devenir de vrais artistes accomplis qui ont réussi, quand pour d'autres ça a été une descente aux enfers et un rêve brisé. On va répondre à ces questions en revenant sur chaque rappeur un par un pour voir ce qu'ils sont devenus. Let's go! Bébé Jacques. Commençons par lui, celui qui a le plus divisé les fans pendant l'émission. Fuck off. Oh JB, fais pas la gueule. Éliminé lors de l'épreuve des battles, dans laquelle il s'est viandé de manière sale. Mais si, paillettes. Il avait déjà sorti 2 projets avant Nouvelle École, pour qu'une fois que l'émission ait fini d'être diffusée, l'audience aille directement voir ce qu'il propose. Contrairement à un grand nombre de candidats qui proposent une création après leur passage à Nouvelle École. Et cette stratégie a été un franc succès, puisqu'on a plusieurs titres qui ont dépassé le 1 million de streams. Et pour confirmer ce succès malgré de nombreuses critiques, c'est en 2023 qu'il va révéler encore plus qui il est et sa créativité avec l'album New Blues Old Wine. Vous kiffez l'accent les gars ou pas? La cover est très belle. Mouah. Cet album sera un nouveau succès et ces haters qui disaient « Oh mais on comprend rien à ces textes, c'est trop bizarre !» J'en ai fait partie, t'inquiète pas. Ils se sont fatigués et ont commencé à lâcher un petit peu sa veste. Bébé Jacques 1, haters 0. Et il n'en est pas resté là. Le 28 mars 2024 sortira un petit EP de 3 titres. Putain, mais c'est impossible à dire. Le 28 mars 2024 sortira un petit EP de 3 titres. Yes, qui se nomme Horizon 25. Le titre est évident, il prépare un album pour 2025 qui se prépare à l'horizon. Et ce petit EP, c'est comme un paquet de Monster Munch. Ça te sert à patienter pendant que Karim à vélo t'amène ton bucket de KFC. Faudra penser à faire un régime d'ailleurs. L'EP a été moins médiatisé que les 2 projets précédents, mais pas les couilles! Car au fil du temps, il a su créer une fanbase solide qui écoute chacun de ses projets, et les haters ont cette fois quitté le navire. Il sort des clips ultra artistiques, ses morceaux donnent de la fraîcheur à l'industrie, insulter Bébé Jacques n'est plus à la mode, il a gagné la guerre. On attend tous 2025 pour voir comment il va évoluer, et si les choses ont bien fonctionné pour Bébé Jacques, c'est moins le cas de Mira. Parlons-en de l'homme qui a la dalle. Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Vous l'aviez tous oublié, mais qu'est-ce qu'il a marqué Nouvelle École? Aucune de ses apparitions dans l'émission ne s'est passée correctement. Bégaiement, gorge sèche, malaise en tout genre. Quand ils l'ont éliminé, j'avais le seum. Car à chacune de ses interventions, on pouvait parier sur BetClick sur quoi il allait se foirer. Non, je suis méchant. Il a essayé de rebondir après l'émission avec ce morceau La Dalle, une tactique utilisée par Juice avec Habibi, mais qui est une technique assez bancale. On le verra après pour Juice. Et dans le cas de Mira, ça a été plutôt flopesque. À l'heure actuelle, il a même supprimé le clip du son. Mais j'ai un extrait rien que pour vous, Magneto. On met tout le monde d'accord, on passe des accords, c'est cordes, demande à qui de baisser ses forces. Dans les commentaires, tout le monde rigole, ça fait mal au cœur, et le son a pas beaucoup marché. Non, il est pas adepte de la randonnée, le son. Flop. Il n'a aujourd'hui que 700 auditeurs mensuels sur Spotify, et tristement après ça, il ne sortira plus aucun projet. Les critiques et les moqueries ont dû trop l'affecter, et il est aujourd'hui porté disparu. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais en faisant mes recherches, j'ai vu que Mira était beaucoup plus présent dans nos vies que n'importe quel autre candidat de Nouvelle École. Et qu'il avait fondé dans le silence un business juteux de plusieurs millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Je vous présente le projet qui l'a rendu millionnaire, la chaîne de restaurants J'ai la dalle. Quoi? Comment ça, c'est pas lui le créateur? Merde! Et non, je rigole. Malheureusement, Mira est toujours à l'heure actuelle porté disparu. Contrairement à BNPLG. dans l'émission, il était justement en concurrence avec Mira, mais Shai a décidé de ne pas le prendre. Cette décision est apparue comme totalement injuste aux yeux du public et BNPLG a reçu beaucoup de soutien de la part des fans. Il prendra sa revanche quelques jours après la diffusion de l'épisode en tournant un clip dans le même parking que celui où il avait été éliminé injustement. Et c'est une idée qui a très bien marché avec 3 millions de vues sur le clip. BNPLG, c'est un de ceux qui a le mieux géré sa carrière. Il a pas fait le mort, il poste régulièrement sur les réseaux sociaux et c'est un mec avec un grand cœur. Ses projets ont bien fonctionné, il construit petit à petit une fanbase. Fanbase! La base virale VPS a été mise à jour. Aujourd'hui, Ben est bien lancé, certains de ses morceaux ont l'air assez hétérogènes au vu des stats, mais ses preuves ne sont plus à faire. Il continue d'avancer et on verra comment ça évolue. Dans tous les cas, il a toujours posté des projets régulièrement, ce qui n'est pas le cas de Blaze. Carrément, j'avais oublié qu'elle avait fait Nouvelle École. Et c'est un des candidats avec la carrière la moins bien gérée, je n'ai jamais vu ça. Elle a disparu pendant plusieurs mois après la diffusion de l'émission, alors qu'elle était arrivée jusqu'en finale. Il y avait donc une hype à ce moment-là. Et après la diffusion de l'émission, elle avait plusieurs mois pour préparer un projet, mais aucune nouvelle. Alors qu'est-elle devenue aujourd'hui? Après un an de silence, elle postera un clip qui a plutôt bien marché, les gens ont été patients et ont apprécié son travail, puis
plus rien. Silence radio pendant 6 mois. Jusqu'à la sortie de son album en janvier 2024, annoncé avec le clip. Concu, malgré de beaux visuels, les retours au silence de manière intempestive ont perdu une partie du public. Tu peux pas traiter ton audience comme tu traites ton ex toxique. On s'aime, on se sépare, on couche ensemble, on se resépare. Ce n'est pas possible. Au-delà de la qualité du son sur laquelle je ne donnerai pas mon avis, Je suis charismatique, je baisse dans tous les outfits. le commentaire le plus liké sous le clip est celui-ci. Faut revoir la promo du clip s'il vous plaît. J'ai été au courant de ce son grâce au tweet de quelqu'un, sinon j'aurais jamais vu. Et c'est ça le gros souci de Laze et son équipe. La promo est inexistante, mal réfléchie, et malgré des clips de qualité, ça ne vient pas rattraper toutes ces erreurs. Et oui, j'emploie le mot erreur parce que quand t'es en finale de nouvelle école, tu peux pas te permettre de faire le mort pendant 1 an, poster un clip et redisparaître alors que t'avais tout le temps de te préparer. Les stats de son EP sont parlantes, c'est pas de la folie, et elle a encore beaucoup de choses à prouver. Alors que... Ouzbad, c'est ambigu. D'un côté, il connaît plein de monde dans l'industrie musicale, dont Mr V, Alpha One, Take Mike et toute la légende d'industrie par exemple, et de l'autre, ses projets peinent à décoller. Après Nouvelle École, il avait de la lumière sur lui, aujourd'hui un peu moins, mais il est en place dans le monde de la musique, et il ne lui manque plus qu'à sortir un banger qui touche plus de monde. Soumeya. Ah chaud Maka. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher, mais quand je pense à elle, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je ne peux que repenser à ce clash. Un clash dont elle avait demandé la suppression à Netflix car trop humiliant suite à sa mauvaise réaction. Mais en vain. Elle sortira suite à ça plusieurs projets, clips, mais au fur et à mesure du temps, les gens ont quitté le navire. Ça fait 1 an et demi qu'elle n'a pas posté de clip, et son dernier projet date de 2022. Sa carrière fonctionnait mieux avant une nouvelle école, qui semble l'avoir brisée. On espère qu'elle arrivera à remonter la pente et à trouver sa voie dans le rap. Vink. C'est fou, je redécouvre des noms qui m'étaient totalement sortis de la tête. Suite à sa participation, il sortira un EP qui a mieux fonctionné que ses projets récents, mais c'est un mec qui charbonne, qui balance régulièrement des EP, des clips, ma foi, assez énervé. Ça m'étonne de toi, Vink, apparemment t'en as gros sur la patate. Viens sur des sons un peu plus doux, je pense, pour voir. Il a featé avec White N, un candidat qui a été éliminé face à Juice, et on va en parler de Juice et de ses problèmes avec la justice. Sa carrière est toujours en construction, c'est assez lent mais plutôt prometteur. On verra jusqu'où il arrive à avancer. Elion. C'était l'artiste de Nouvelle École, le mec original. Peut-être trop, vous allez comprendre. Néanmoins, il était apprécié par beaucoup de monde. Ses clips en sortie d'émission ont bien marché. Et c'est après un long silence d'1 an et demi qu'il revient avec un clip qui annonce son retour. Et beaucoup de gens ont entendu parler de lui à nouveau, moi y compris, grâce au bad buzz qu'il a fait sur les réseaux sociaux comme TikTok. C'est vrai que le délire est encore plus poussé qu'avant, ça sort vraiment du rap, et les critiques et les moqueries ne vont pas se faire attendre. Peut-être c'est du rap d'abeille, on sait pas. C'est Helium là. Ça va prendre du temps mais vous allez comprendre que c'est incroyable. Puis à l'heure où je tourne cette vidéo, il a sorti son album, donc à voir ce que ça donne. Là j'ai pas assez de data pour vous dire ce que ça a donné. Vous me direz dans les commentaires. Si je vous dis trottinette, à qui vous pensez? Juice. Mon candidat préféré de l'émission, enfin, la légende de Nouvelle École. Mister Trottinette, Mister Habibi, Mister Repull Up DJ, la prod. C'est l'homme que l'on voyait sur les réseaux, un petit peu comme Mira. Dès qu'il était là, on savait qu'on allait être divertis, les amigos. Suite à son élimination, il va surfer sur le buzz de son même Habibi. Qui a été un vrai succès avec 7,5 millions de vues. Mais le problème, c'est qu'il a pas vu long terme. Comment tu peux rebondir après ça? Parce que t'auras l'image de Habibi qui va te coller à la peau. Et demander à n'importe qui, tu te rappelles de Juice? Ils diront Juice WRLD. Alors que si tu leur dis c'est pas de la trottinette, elle voudrait que je l'appelle Wahad. Mais bien sûr qu'ils vont se rappeler de lui. Et Juice est venu encore plus enfoncer le clou avec cette stratégie qui fonctionne lorsque tu sors le son, mais pour plus tard ça ne va jamais te quitter. Ça entache ta carrière pour toujours. Quitte à faire ça, il aurait dû faire le son trottinette. Je jure qu'il aurait percé. Suite à tout ça, il a été très discret sur ses projets. Aucun album, juste quelques clips par-ci par-là, mais ce pour une raison. Ses problèmes avec la justice. Car sur son TikTok, on peut le retrouver en train de se filmer à la sortie du tribunal. Bon là, j'ai trop le seum, il a supprimé la vidéo pendant que je faisais le montage. Mais en gros, il venait juste de sortir du tribunal et il expliquait son absence sur les réseaux, que c'est parce qu'il avait encore des embrouilles avec son manager, avec peut-être des trucs dans la street et tout. Il a fait beaucoup de mystères et il disait en gros qu'on lui mettait des bâtons dans les roues, que ça avançait pas comme il fallait à cause de tous ces trucs là. Mais aussi dans un lit d'hôpital. Là, il est à l'hôpital.
Et apparemment, son manager lui aurait volé tous ses sous à la sortie de Nouvelle École. Là encore, il a supprimé la vidéo où il en parlait. Je pense que c'est son avocat qui lui a dit que c'était pas une bonne idée, comme pour le tribunal, faut pas faire ça frérot. Mais en gros, il disait que son manager lui avait tout volé, qu'il avait plus rien. Mais il y a quand même un petit TikTok de lui qui traîne encore, où il en parle viteuf. Et sous chacun de ses posts, peu de soutien, beaucoup de moqueries et de trottinettes en tout genre. Il est juste tombé en trottinette. Lui, il vit trop dans un film. Pauvre le gars en primaire qui frimait parce qu'il avait un plâtre. Et après, c'est de la trottinette x 1000. Il sortira malgré tout un son qui aura été utilisé dans 509 publications TikTok. C'est pas rien. Ah, mais c'est normal, c'est parce qu'il utilise lui-même sous tous ses posts. Et on peut voir qu'il y a presque que lui qui l'utilise. C'est un peu triste. Bref, moi, si je peux donner un conseil à Juice, ça serait d'éviter de se filmer à la sortie du tribunal en disant on me met des bâtons dans les roues. Je suis contre la victimisation, et certes ses affaires avec la justice le ralentissent, ça rime, mais il s'est lui-même mis dans ce genre d'histoire, donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut arrêter d'accuser les autres pour nos échecs, et retourner faire de la trottinette. Et idem pour les publications à l'hôpital. C'est pas une bonne stratégie de vouloir jouer là-dessus, et ça vient encore plus renforcer cet effet de victimisation. Et ça plaît pas au public. Parce que quand par exemple Lil Reese, un rappeur de Chicago, se prend une balle dans la gorge et survit, là il peut se snapper à l'hôpital. Mais pour Juice, déjà avec son image de Nouvelle École, et on ne connaît pas les embrouilles et les raisons de pourquoi il est à l'hôpital, les gens pensent qu'il y est parce qu'il est tombé en trottinette. Et c'est dommage, il a du potentiel. Peut-être qu'il réussira à l'exploiter une fois sorti de ses affaires. C'est ce qu'on lui souhaite. Forcément, j'étais obligé d'en parler, le gagnant de Nouvelle École. Mais gagner Nouvelle École, ça ne fait pas tout. On va voir ça plus en détail quand je ferai l'épisode sur la saison 2. Mais Fresh a littéralement explosé tous les compteurs à la sortie de l'émission. Son clip Chop, c'est 42 millions de vues, 72 millions de streams. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Malgré les critiques qui lui disent que c'est un artiste lambda qui n'apporte rien et qui peut être remplacé par n'importe qui, que c'est juste un bon élève du rap, bah les gens écoutent encore aujourd'hui. Il est celui qui a le mieux réussi à la vue de ses stats, avec 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify encore actuellement. Il envoie des projets par-ci par-là. Il a fait un feat récemment avec Caris. Quel est qu'à toi si tu peux pas dans les temps? Ça finira chez ta sœur. Et chacun de ses clips s'approche des 500 000 vues. Mais malgré ça, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de vraiment conquérir le public. Car en réalité, sans ces deux gros hits, on voit qu'il a du mal à amasser une communauté solide qui le suit sur chaque projet. Quand Bébé Jacques, qui certes fait moins de stats, est en réalité beaucoup plus suivi et son audience est très engagée avec lui. Et c'est flagrant avec son album Pouvoir, Money, Respect, sorti fin février, où t'as des morceaux qui font 1 million de streams, merci Caris, et d'autres où il fait 60 000 streams, ce qui est déjà bien, mais quand on voit son nombre d'auditeurs et ses stats en général, on comprend ce qui cloche. Son manque de personnalité est beaucoup trop criant, un mélange de 50 Cent et de Niska, le tout mélangé à des histoires de drogue, d'armes, de primes sur la tête de ses ennemis, et au milieu de cette tracklist, il vient faire un son R&B pour son ex qui lui manque, Lettre à mon ex. Non frérot, ressaisis-toi. Célibataire, j'ai le cœur serré comme un cartable. Il a dit ça. Tourne la page, ça y est là. Maintenant, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Soit rester dans son personnage impersonnel de gangster, drogue criminel, ou nous montrer un Fresh plus authentique, qui parlera pas forcément de drogue, qui parle de ses ressentis, et qui n'a pas peur de faire du rap sans parler de meurtre en tout genre. Car quand il mélange ses vraies histoires perso et le business criminel, méchanceté, meurtre, game, ça ne marche pas. C'est comme l'eau et l'huile, ce n'est pas miscible. Perso, je penche plus pour le Fresh authentique. Par conséquent, il a encore beaucoup de chemin à parcourir. On pourrait penser qu'il est serein, mais clairement, même 2 ans plus tard, il doit toujours faire ses preuves. Le fait d'avoir participé à une nouvelle école a donné un coup de boost à leur carrière, mais parfois très éphémère, ou d'autres fois un coup de boost à l'envers, qui peut mener à la descente aux enfers. On applaudit les rimes s'il vous plaît. Ouais. La plupart d'entre eux sont vus comme des rappeurs de consommation. Je viens de créer le terme, et ça représente parfaitement la société actuelle. On est à fond sur quelque chose pendant un court instant, et après, on oublie. Comme un paquet de Pringles. On s'empiffre de chips crème et oignons, mais très vite, on n'en veut plus, et on part boire du coca parce qu'on a la gorge trop sèche. Ce sont de mauvaises habitudes, consommons les amis de manière plus saine, et souhaitons bon courage à tous les artistes pour qu'ils réussissent. J'espère que la vidéo t'a plu, like, commentaire, partage à tout le monde, même à ta grand-mère frérot, profites-en, elle a encore envie de... Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode sur la saison 2. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'était la boubou, mouah, ciao. Personne visible, ceinture Louis V sous mon cul. Ça c'est seulement si mon jogging sèche au soleil étendu.